Et la police prise pour cible aussi par un jeu de cartes, de mauvais goût, hein, les éditions Ah oui, j'ai vu Libertalia ça. qui ont lancé en novembre donc un jeu de cartes intitulé Fashorama. Ouais. Alors, C'est imaginé sympa. par Monsieur le collectif Nunez a- antifasciste, la Oui. Horde. Alors ça cartonne. Hein, Oui, et manifestement, justement, j'ai ils vu que sont c'était en rupture rupture de stock. Oui. Et ils disent justement la carte. C'est un jeu il y a des une 7 carte familles. flic raciste de la BAC. C'est un jeu des 7 familles, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et Monsieur Nunez a entamé une procédure, je crois savoir. Plainte. Oui. Ouais. Non, C'est un signal. Non, pardon. mais c'est, Je oui, me il y souviens très a bien parce que moi- fachosphère, enfin, c'était mieux avant, on est chez nous, voilà, les différentes cartes Oui. Mais sympathiques. vous savez, c'est pas le premier jeu. Moi, chez moi, dans ma bibliothèque, j'ai un jeu qui s'appelle Antifa, le jeu qui avait défrayé la chronique il y a, je crois, oui, de 2-3 ans, et qui, pareil, voilà, mettait en scène évidemment des militants, que ce soit du Rassemblement C'est National, en les c'est les insultant. mêmes éditeurs. Ah, c'est le même éditeur. Ben oui, Vous voyez, bien donc sûr. ils ne sont pas en reste. Alors évidemment, ce que je trouve choquant dans cette histoire, c'est qu'il y a des bibliothèques, parce que c'est quand même essentiellement vendu dans des bibliothèques et dans des librairies, pardon, et qui, vous savez, font souvent le théâtre antifasciste. C'est-à-dire qu'il y a des livres qui ne seraient pas bons à vendre. Par exemple, je ne sais pas, moi, celui de Jordan Bardella, en tout cas le premier, on sait qu'il y avait eu un vrai sujet sur de nombreuses librairies qui refusaient de vendre ce livre. Il y a le cas aussi avec des livres d'Éric Zemmour. Je crois que c'était le cas aussi avec certains livres de Michel Onfray Non, mais enfin, vous imaginez et de l'inverse. Philippe de Villiers. Exactement. C'est exactement ce que je vous dis, c'est que vous avez des librairies qui tolèrent un jeu antifasciste. Encore une fois, il faut mettre des guillemets quand on parle d'antifascistes, parce que les antifascistes de 2025 sont les vrais fascistes. C'est quand même ça, c'est quand même une vérité. Ils utilisent les mêmes violences, la même violence que les fascistes. Ils utilisent la même rhétorique que les fascistes, les mêmes mots que les fascistes. Et évidemment, ils font ça en toute impunité. C'est ce que Gilles-William Golnadel a appelé le privilège rouge. ouais, mais il a raison, parce que c'est Bien vrai sûr que qu'il a Mais raison. en 2022, il y avait déjà eu un jeu analogue en 2022. La Fnac avait temporairement retiré. Voilà. Oui. C'était Mais celui-ci. oui, oui. et c'est ça que je vous dis. C'est ce que je vous dis. C'était Je vais vous celui-ci. inviter à la maison, on va y jouer, Sarah, parce que Ah, je l'ai. Ah non, Non, ça mais- suffit maintenant, vous restez avec moi. Vous Non, remarquez non, pas mais avant. ce qui est intéressant, c'est que même avec toute cette polémique, on pourrait Oui. penser que personne ne va l'acheter. Moi, ce que je constate, c'est qu'en réalité, ça fait l'effet inverse. C'est qu'il y a une vraie demande. Donc, c'est pour cette raison qu'ils le font aussi. Après, je Peut-être serais les électeurs de Sébastien Delogu. Oui, les 18%. peut-être qu'ils ont envie de jouer aux cartes, effectivement. Mais bon, c'est de la diffamation. La carte sur la police, Il faut notamment, arrêter de c'est vendre de la ce jeu, c'est diffamation. tout. Bah, Il faut ça que les paraît librairies évident. décident d'arrêter de vendre ce jeu. Ils sont capables, quand il y a des livres qui ne leur plaisent pas, de ne pas les vendre, de les boycotter. Mais par contre, Mais là, pour ça leur vendre un plaît. jeu fasciste, ça ne leur pose pas de On va en problème. parler Donc, à d'ailleurs un de moment ces donné, sujets de fascisme d'extrême droite, notamment avec André Perrin. C'est passionnant. Je ne sais pas si vous avez lu son livre, Jules Torres et Sarah Salman, Paradoxe de la pensée progressiste, agrégé de philo, hein, quand même, professeur des J'en suis grandes loin. écoles. J'en suis loin. Oui, c'est passionnant ce qu'il va nous raconter. 19h45 sur Europe 1 et c'est l'heure de faire le point sur l'actualité avec vous, Maëlle Laurent.